pharmacien, hein, c'est le premier acteur de santé disponible, sans rendez-vous, hein, sur un maillage territorial puisqu'on trouve une pharmacie, un peu partout en France de façon homogène. Donc c'est d'abord un accès, c'est plusieurs équipes aussi, plusieurs personnes dans l'équipe qui peuvent répondre à toutes les questions et si jamais, on n'a pas la réponse, en tout cas on peut orienter. Donc faut pas hésiter à aller voir son pharmacien, l'équipe de la pharmacie, poser toutes les questions parce qu'aucune question, n'est idiote, hein, et c'est à nous de trouver les réponses. Alors, on l'a vu, le rôle du pharmacien, notamment, par la covid, a été, bien mis en avant et il a évolué aussi, par des décrets, de loi, hein. C'est-à-dire que, les pharmaciens vaccinent maintenant, ils vaccinent et ils font les rappels de vaccination. C'est-à-dire qu'il y a une époque où, il fallait aller voir absolument le médecin et le pharmacien délivrait, le vaccin qui, après était injecté par l'infirmière ou le médecin. Aujourd'hui, tout est simplifié, c'est-à-dire que, le pharmacien peut assurer, le suivi du calendrier vaccinal. C'est-à-dire que s'il voit que le patient n'est pas à jour de ses vaccins, il peut le dire au patient et à ce moment-là, vacciner même sur place le patient. Donc ça, c'est très important, notamment, lors des périodes, de grippe, hein, parce qu'on sait que c'est difficile d'aller voir son médecin. Évidemment, c'est toujours possible de se faire vacciner chez son médecin, par son médecin. Il faut d'abord récupérer le vaccin en pharmacie, alors que là, vous pouvez à tout moment, pendant les campagnes de prévention grippe, hein, souvent ça démarre, au mois d'octobre, ça dure, jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc on peut aller en officine et demander au pharmacien de se faire vacciner contre, le virus de la grippe et ces dernières années, on peut également faire en même temps le rappel, de la vaccination covid, hein, qui je rappelle d'ailleurs, se fait tous les 6 mois. Le vaccin de la grippe, lui, c'est tous les ans, à partir du mois d'octobre. Donc tout ça fait que, ça simplifie la vie du patient, hein, parce que le parcours est beaucoup plus court et il y a un suivi aussi qui se fait puisqu'à chaque fois que vous remettez votre carte vitale, au pharmacien, le numéro de lot du vaccin, tout ça, c'est enregistré sur votre carte vitale, ce qui permet, si vous n'avez plus de carnet de santé, de carnet de vaccination, d'avoir toutes les informations. Après, ça sera même versé au dossier, numérique où là, tous les professionnels de santé qui vous suivent pourront avoir accès aux informations, éviter la redondance. Donc à côté de ça aussi, côté de la vaccination, on fait tout ce qui est prévention et aussi, dépistage et orientation. C'est-à-dire que, récemment, hein, depuis le mois de juin, 2024, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les fameux TROD, les tests, pour, savoir si, on est sensible à une bactérie ou un virus, donc notamment dans le cadre des angines et pour les femmes, les infections urinaires. Et ça, encore une fois, ça simplifie le parcours du patient puisque on vous fait le test et dans le cadre d'un test positif, donc sensible à une bactérie, on pourra en pharmacie vous délivrer le médicament, donc en l'occurrence un antibiotique adapté, à la bactérie qui vous embête. Donc tout ça, c'est des avancées pour permettre, une prise en charge précoce, donc de guérir, plus rapidement finalement. La vaccination en officine, elle est très importante parce que, tout est fait pour faciliter les choses. C'est-à-dire que, la pharmacie par définition, c'est le stockage du médicament, hein, donc il y a une traçabilité. Le produit arrive du laboratoire via un grossiste répartiteur, donc on a une conservation de la chaîne du froid. Et il y a une traçabilité de bout en bout, ce qui assure que, contrairement à certains pays où il peut y avoir des faux médicaments, ce n'est jamais le cas en France. Et c'est surtout que cette chaîne du froid étant, vraiment respectée à la lettre, le vaccin, parce qu'on sait qu'ils sont fragiles les vaccins, ne sera jamais dénaturé. Autre point, c'est que comme le patient arrive en officine,
on peut lui délivrer et lui injecter le vaccin. Ce qui fait que, ça évite des transports, ça évite aussi de reprendre un rendez-vous. Bien évidemment, il est toujours possible de se faire vacciner, donc injecter le produit, à par le médecin ou par l'infirmière. En revanche, pour le faire en pharmacie, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça évite, toute perte, tout risque. Après, il faut s'arranger avec son pharmacien, savoir est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous? Est-ce que ça peut se faire, tout de suite? Mais en général, n'hésitez pas à poser la question à l'équipe parce qu'elles vous donneront les informations. Parce qu'il est vrai que, si on y va pendant une période d'affluence, on risque d'attendre un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, techniquement et de façon réglementaire, vous avez, la plupart des vaccins qui sont disponibles en pharmacie et qui ne nécessitent pas forcément le passage par le médecin. Autrement dit, il n'y a pas nécessité d'avoir une ordonnance pour se faire vacciner. Donc ça, c'est tout à gagner pour le patient, ce qui fait que ça augmente la couverture vaccinale et on le voit dans les pays où la couverture vaccinale est augmentée, le nombre de cas graves et les pandémies sont, considérablement diminués parce que, on le répète jamais assez, la prévention, c'est, le premier axe, de bonne santé et c'est ce qui permet, d'avoir, un système qui fonctionne bien et qui n'est pas, grippé parce que, on a une saturation des services, d'urgence et aussi des cabinets médicaux. Donc la vaccination, on le répète jamais assez, mais c'est vraiment le premier élément pour avoir une bonne santé et protéger collectivement, la population. Prise en charge, de la vaccination et je dirais de toutes les vaccinations, mais je peux le répéter, elle est, normalement, complète. C'est-à-dire que, heu, si on regarde, la covid, il y a rien à avancer. On arrive avec sa carte vitale et là, il y a rien à payer. Le pharmacien peut injecter le vaccin sans avoir à faire une avance de frais. Pour pour la grippe, c'est à peu près la même situation, surtout si on est un patient qu'on appelle en ALD, donc il y a une prise en charge à 100 et là, pareil, pas d'avance de frais par le patient. Éventuellement, si le patient n'est pas à 100 il a une mutuelle et la mutuelle prend en charge et encore une fois, si, le patient a, son attestation de mutuelle, la prise en charge sera complète. Et il en va de même pour, normalement tous les autres, vaccins, hein. Je pense les rappels, des TCP, hein, diphtérie, tétanos, polio. Ces vaccins peuvent être, donc prescrits par le pharmacien, et injectés par le pharmacien sans avance de frais par le patient. Donc c'est pas si on se vaccine pas, c'est pas une question d'argent puisque là, notre système est bien fait et il prend en charge la vaccination.